Et il y a bien longtemps, on vénérait des dieux comme Odin. Vivait un héros du nom de Beowulf. Il arriva au Danemark pour libérer le royaume du roi Hrothgar de la terreur du terrible Grendel, un terrible monstre qui mangeait des hommes. Beowulf arriva avec la promesse de tuer le monstre, et il le fit en le piégeant, en lui faisant croire qu'il dormait, et en lui arrachant le bras à main nue. Mais la mort de Grendel attira la colère d'un autre monstre, la mère de Grendel, qui ravagea le royaume de Hrothgar par vengeance. Beowulf alla dans l'antre de Grendel pour pouvoir tuer la mère. Et de cette action, il fut reconnu comme étant l'un des plus grands héros de tous les temps. En rentrant dans son lointain pays, son roi le choisissa comme unique héritier. Des années passèrent, Beowulf devint un grand roi. Mais un jour, une terrible malédiction frappe son pays. Un jeune homme découvre une grotte avec un grand trésor, et en prenant quelques pièces, il réveilla la colère du protecteur du trésor, un grand dragon qui déferla ses flammes sur tout le pays de Beowulf. Beowulf se confronta au terrible dragon, et même s'il a réussi à vaincre la terrible bête, il fut tué dans la même occasion. Et c'est ainsi que périt, dans un dernier acte d'héroïsme, le plus grand héros de l'histoire. And now for something completely different. Donc ouais, je pense que certains l'ont compris, le sujet d'aujourd'hui c'est Beowulf. Ouais, je suis sûr que certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. C'est vrai quoi, Beowulf est probablement une des histoires les plus anciennes et les plus légendaires avec la légende du roi Arthur et l'Odyssée. Mais bizarrement, il n'y a que les spécialistes qui ont réellement entendu parler de Beowulf. Je suis sûr que si on pose la question à n'importe qui dans la rue et qu'on demande tu connais cette histoire danoise qui a plus de 1000 ans et qui s'appelle Beowulf? Non. Et pourtant, ça serait intéressant d'en savoir plus sur le personnage de Beowulf. Parce que vous savez, c'est qui l'un des plus grands fans de Beowulf? J.R.R. Tolkien. C'est même une de ses principales aspirations pour son œuvre, Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est intéressant. Et puis l'histoire, d'un point de vue Heroic Fantasy, il y a vraiment de quoi s'inspirer, il y a vraiment de la matière à faire. La preuve, jusqu'à maintenant, on a 3 adaptations de Beowulf, qui ne sont pas tous géniales, même profondément pourries, mais bon. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux 3 adaptations de la légende de Beowulf. Parce que, après tout, c'est bien normal de s'intéresser à ces films, vu qu'ils partent sur les traces des origines du Seigneur des Anneaux, quelque part. La première adaptation date des années 90. C'est un film qui surfait un petit peu sur le succès de films comme Mortal Kombat, ou Blade, ou je sais plus si Matrix était sorti à l'époque. Enfin bref, c'est un film qui, pour je ne sais quelle raison, a voulu adopter un tout autre ton que le ton du conte lui-même. Un ton post-apocalyptique. Ok. C'est original. Après tout, c'est toujours intéressant de mettre une histoire dans un autre contexte. Regardez La planète au trésor, c'est très intéressant la manière dont ils l'ont amené. Et regardez Pinocchio 3000... Non, finalement, oubliez ce que j'ai dit. Non, ouais, ça promet d'être horrible, ouais. Enfin, ce qui frappe surtout à propos de ce film, c'est l'acteur principal, celui qui joue Beowulf, Christophe Lambert. Là, je confirme, ça va être horrible.
Bon, d'accord, je suis peut-être un petit peu trop méchant. Le film n'a toujours pas commencé et je suis déjà en train de le massacrer. Mais enfin, d'accord. Je vais me lancer clairement. Je vais voir le plus honnêtement possible. On va commencer bien entendu par le début et faire en sorte de s'accrocher aux points positifs de ce film. Donc, le film commence avec un logo has-been qui me fait penser au logo tout pourri des documentaires tout pourris qu'on nous montrait à l'école. Ça enchaîne ensuite avec une séquence logo qui copie légèrement mais au moins bien le logo de Mortal Kombat. Et ça enchaîne avec ce truc qui n'a aucun sens. Ça commence bien. Donc le film se déroule dans une région où se trouve un château encerclé par... Nous allons délivrer cette fille du mal qui s'est emparée d'elle. Commence bien. Franchement, faudrait que vous arrêtiez, monsieur les maîtres du nanar, de piquer les casques de Camelot ou des Monty Python pour faire vos films. Who are you? We are the knights who say... Ni. No, not the knights who say ni. The same. Père, je veux me battre cette fois. Père! Retourne dans ta chambre, Kira. Va dans ta chambre. Allez, rentre, s'il te plaît. Waouh, je savais pas que je devais avoir si peu de temps pour avoir quelque chose à foutre. C'est qui cette nana qui veut se battre? Pourquoi veut-elle se battre? Qu'est-ce qui se passe? Bon, enfin, apparemment c'est le bordel dans le château et un groupe de soldats va essayer d'arrêter ça. Mais pas ta caméra au plein milieu, crétin! Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Non, sans blague, tu ne vois rien? Oh putain, ça commence bien. Viens te battre, boucher. Ok. Donc apparemment c'est tellement la merde dans ce château que dès qu'ils en ont l'occasion, chaque occupant de ce château essaye de se tirer. Notamment cette nana jouée par Patricia Velasquez. Pourquoi je précise que c'est joué par Patricia Velasquez? Je sais pas exactement. La simple raison c'est parce qu'il y a son nom sur l'affiche du film, dans la bande-annonce et tout. Donc je suppose que c'est un personnage principal et que c'est important de préciser le nom de l'actrice. Mais enfin... Le problème, c'est que chaque personne qui essaye de s'enfuir du château se fait capturer par les chevaliers qui disent ni et se font tous tuer parce que selon eux, ils sont maudits. Ouais, c'est la merde à ce point. Ah bah tiens, tout à l'heure on parlait de Mortal Kombat, voici Shao Kahn. Je vous en prie, faites pas ça. De toutes les méthodes d'exécution, la seule que vous avez choisie, c'est celle qui coupe en deux les mecs. Ok. Et puis aussi, ce que je trouve bizarre, c'est que ce sont de vrais barbares, les mecs. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi ils se contentent de lui mettre le nombril à l'air? Parce que si c'était de vrais barbares, non seulement ils lui enlèveraient beaucoup plus de vêtements, mais en plus, ils se contenteraient pas d'enlever les vêtements. Mais enfin, les mecs s'apprêtent à tuer Patricia Velasquez et... Détachez-la. Knights who say ni demand a sacrifice. J'ai dit, détachez-la. Ça t'apprendra à avoir fait la suite sans moi, connard! Oh, quel mauvais lanceur celui-là! Attends, je vais te montrer ce qu'on peut faire avec une lance. Ah oui, je vous conseille de vous habituer à ces cabrioles parce que Christophe Lambert le fait quasiment à chaque seconde de chaque scène d'action. En fait, pour vous montrer
montrer à quel point c'est grave, je vais mettre un petit compteur du nombre de cabrioles qu'il fait durant le film. Ça suffit! Prends là, et va-t'en! Oh ouais, elle est juste maudite et sûrement possédée par le démon qui va sûrement foutre la merde dans le monde, mais c'est bon, tu peux la prendre. Merci. Mais je vais pas de ce côté-là. Tu es un homme mort. Ouais, parce que faut être vraiment bête pour aller dans un château aussi fou. Pourquoi tu t'es enfui? Parce que... Elle est ici. Elle est ici. Elle? Qui ça, elle? Elle vient la nuit. Oui, elle vient toutes les nuits. Chaque nuit, elle vient tous nous tuer. Combien est-ce qu'il en reste à l'intérieur? Combien est-ce qu'il en... Oh putain, où est-ce qu'elle est? Waouh! Vous avez réussi à rendre la scène précédente complètement inutile et en plus, vous avez réussi à rendre le nom de Patricia Lasquez sur l'affiche et dans les bandes annonces inutile. Je veux dire, sérieusement, elle a fait que 5 minutes dans le film. Et puis c'est pas une actrice si connue que ça. Franchement, moi je me souviens à peine d'elle dans La Momie, hein. Mais enfin, Christophe Lambert, ouais, je vais pas l'appeler Beowulf parce que quand même faut pas déconner. Christophe Lambert rentre dans le château et apparemment est très bien accueilli. Porte verrouillée. Il va voir le roi en lui proposant ses services pour tuer la bête. Tu nous offres ton aide? Oui. Un être sain d'esprit ne voudrait pas affronter cette chose. Hey, je suis Christophe Lambert, j'essaye de trouver n'importe quelle excuse pour faire un film. Donne-lui la chambre de Nivry. Donc ouais, Christophe Lambert se retrouve à coucher dans la chambre du mari défunt de cette jeune femme qui, soyons honnêtes, est là juste parce qu'elle a des bichons. Son personnage n'a aucune importance, n'apporte absolument rien à part une nouvelle paire de nichons. Je vous assure, elle est juste là pour ça. Sinon, dans le château, en autre personnage bien fandard, il y a ce mec qui est tellement badass, qui est tellement cruel, qui est tellement méchant, qui est doublé par le mec qui fait la voix de Jim Carrey. Peu m'importe que vous soyez exténué. Vous dormirez quand vous serez mort. Splendide! Je veux dire sérieusement, j'ai rien contre la voix de Jim Carrey, mais quand on a un personnage qui essaie d'être badass et qui au final se retrouve avec ce doubleur, c'est que tu t'es planté, mon gars. Tu t'es vraiment planté. J'adore quand les doubleurs eux-mêmes se foutent de la gueule du film qu'ils sont en train de doubler. Debout! Un peu de nerf, on va s'entraîner! Et puis la preuve que ce mec est chaud en faisant le mec bien badass. Regardez sa tronche. On dirait un gamin qui essaye de jouer les méchants. Il y a aussi ce personnage de maître d'armes qui est là juste pour faire le Chris Tucker-like. La bête, je l'ai vue. Tu peux nous dire sa taille? À quoi ressemble son armure? Qu'est-ce qu'elle a comme protection? Elle a une carapace. C'était... Oh mon Dieu, elle est vilaine. J'ai hâte de le voir crever. Bref, on accélère un petit peu le film parce que franchement c'est vraiment chiant. On va passer de suite à la nouvelle attaque de Grendel. Les soldats mettent vite fait à l'abri tous les civils dans la grande salle. Ils les enferment de l'intérieur et se préparent à faire face au démon. Seulement, oups, le démon est dans la grande salle. Rescue ever! Donc ils entrent dans la grande salle et... oh non! C'est quoi ce truc que porte le roi en Asgard là? Non mais les mecs, il faut se battre avec des épées, pas avec des plateaux à pizza. Mamma mia! Je vais me le faire ce putain de Grendel. Je vais en faire une pizza avec sa cervelle. Oui, excusez-moi pour le stéréotype italien, mais il n'y avait que ça pour rendre plus drôle. Donc 4 morts plus tard, ils se mettent enfin à se friter contre Grendel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, Grendel? Cette tache violette là?
Franchement, quand le costume que vous mettez pour le monstre est tellement pourri que vous essayez de l'effacer avec un truc violet, c'est que vraiment vous êtes désespéré.